Je m'appelle Bryn Williams-Jones, je suis chercheur au l'IRSPM et professeur dans les programmes de bioéthique dans le département de médecine sociale et préventive. Mon sujet de recherche à ce moment est en particulier les conflits d'intérêts, mais ça se situe dans le domaine plus large de l'éthique et les politiques de santé. Donc, par exemple, j'examine à ce moment les conflits d'intérêts dans le contexte de l'éthique de la recherche et le travail par les comités d'éthique de recherche. Les problèmes de conflits d'intérêts sont extrêmement contemporains. On voit ça dans les médias d'une façon quotidienne, en particulier avec les politiciennes, mais dans le contexte académique, parce qu'il y a un engagement important par l'industrie, par toutes sortes de parties prenantes sociétales, qui fait qu'il y a des inquiétudes sur l'objectivité et la qualité de la recherche scientifique. Donc, l'étude des conflits d'intérêts, c'est un mécanisme, une façon de regarder ce qui peut être un problème de l'objectivité de la science. Donc, l'importance d'un regard critique, d'une perspective éthique, qui examine soit le problème, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour éviter des problèmes. Il y a, par exemple, des conflits d'intérêts dans le contexte académique liés à les écoles de médecine, les essais cliniques payés ou influencés d'un part par l'industrie pharmaceutique, la recherche avec le gouvernement ou avec les ONG. Tout peut être des sources de conflits d'intérêts. Par contre, c'est important de reconnaître que juste parce qu'il y a une apparence d'un conflit d'intérêts, qu'il n'y a pas nécessairement un problème majeur. Le job, c'est de reconnaître quand il y a un problème et qu'est-ce qu'on peut le faire. L'importance est pour assurer une bonne conduite de la recherche, c'est un, de reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts, deux, d'être capable de dire qu'est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on peut bien gérer ce conflit d'intérêts, trois, c'est quoi les torts, ce qui va avoir évidemment un lien avec c'est quoi la réponse. Il y a un mythe important dans le public et parmi, je dirais, les chercheurs aussi, que pour être en conflit d'intérêts, c'est d'être corrompu, d'être méchant, d'être mauvaise. C'est un mythe majeur. La réalité, c'est qu'on est souvent dans des conflits d'intérêts. Moi, comme professeur, je suis toujours dans des conflits d'intérêts quand je dois, à la même temps, promouvoir les intérêts de mes étudiants et de leur évaluer. De travailler avec des collègues où j'ai un intérêt personnel dans leur progrès, dans leur succès, et de leur évaluer. C'est des conflits d'intérêts. La question, c'est quoi les torts et comment est-ce qu'on le gère? Ça, c'est important. Ce que j'aimerais répondre dans le contexte de mes recherches sur les conflits d'intérêts, c'est comment est-ce qu'on peut développer des outils, des modèles, des politiques peut-être, des lignes directrices, qui peuvent aider les gens qui ont besoin de le gérer ou identifier ces conflits d'intérêts de mieux faire leur job. Donc, dans le contexte d'un projet sur les comités d'éthique de recherche, je veux développer dans les prochaines 3 ans un modèle qui peut aider dans le travail quotidien d'évaluation des projets. Dans le contexte des politiques institutionnelles, est-ce que je peux aider le développement des meilleures politiques qui vont être accessibles à les membres de cette institution, reconnaissantes et utiles, et pas juste des documents juridiques qu'on ignore, on laisse à côté. Moi, je suis un chercheur interdisciplinaire, je travaille avec beaucoup de gens. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir plus de temps, de travailler avec une diversité de gens dans leur projet. Et donc, d'être capable avec des chercheurs en sciences politiques, dans santé publique, de diverses sortes, de voir c'est quoi leur inquiétude, c'est quoi les enjeux éthiques dans leur domaine ou dans leur projet de recherche, et dialoguer. Et voir est-ce qu'il y a une place pour moi comme bioéthicienne de travailler ensemble, d'améliorer la façon qu'on pose les questions et essayer de répondre à ces questions importantes en santé publique.